Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous te rendre grâce. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui est une nourriture à nos pieds, Seigneur. Qui est une nourriture pour notre corps, une nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Et qui est aussi, Seigneur, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te demandons que cette parole puisse nous éclairer, que cette parole puisse nous conduire, que cette parole, Seigneur, puisse nous diriger vers le sentier de la liberté, vers le sentier, Seigneur mon Dieu, mon roi, du paradis. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous voulons réellement bénir le Seigneur. Amen. Et nous étions encore vendredi aux obsèques de mon grand-père. Et quand le pasteur a lu un petit peu le cours de la vie de mon grand-père, j'ai trouvé bon de pouvoir partager avec vous le témoignage un petit peu qu'il a vécu durant sa vie. Car vraiment le Seigneur l'a visité aussi, l'a touché. Et je voulais pendant un instant vous partager un petit peu le cours de sa vie, comme il a été présenté le jour où nous l'avons inhumé vendredi. Amen. Donc alors c'est Marcel est né le 19 avril 1920 à Eisberdorf. Il était le fils de Jelch, Alfred et Steinmann, Joséphine. Il était fils unique. De tout temps il a voulu devenir cordonnier. C'est le métier qu'il a exercé et appris avec passion. Il réparait les chaussures pour les villageois des communes aux alentours et il prenait sa mobilette et sa remorque pour aller de village en village. Simultanément, il travaillait aussi à l'usine Lang de Hirzing. Son parcours professionnel l'amena à travailler à Sochaux, puis à Belle et enfin à Peugeot-Mulhouse. Enrôlé de force par l'armée allemande, il a été envoyé au front russe. Il racontait qu'il voyait le ciel pleuvoir de bombes tellement qu'il y en avait, et bien souvent il a été préservé d'une mort certaine. Une fois, un camarade l'a relevé de la garde pour le remplacer afin que Marseille puisse aller se reposer. 5 minutes plus tard, ce camarade a été fauché par des éclats d'obus. Une main invisible semblait garder la vie de Marcel. Vers la fin de la guerre, il a été fait prisonnier par l'armée russe et envoyé en Sibérie où il était l'un des rares prisonniers à supporter le froid glacial et à survivre aux privations. Marcel avait une mère qui priait souvent et intensément pour lui. Elle-même trouvera le Seigneur et se convertira à l'âge de 90 ans. Au retour de la guerre, il a rencontré Jeanne Colline de Hagenthal et lui 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, Jean-Paul, Alfred, Véronique, Pierre, Marie-Bernadette et Marcel. Ensemble, ils habitèrent à Eismerdorf. En 1966, il eut un accident de moto en rentrant de son travail à 20 minutes de la maison. Ce tragique événement lui a coûté une jambe. Malgré tout, il a fait son permis de conduire quelques temps plus tard avec une des premières voitures automatiques. Il aimait jouer de l'accordéon pour la famille et tout le monde dansait à la maison au rythme de la musette. Plus tard, il louera Dieu avec son instrument jusqu'à ses 92 ans. Son épouse étant fragilisée au niveau de santé, Marcel a dû courageusement pailler à l'éducation de ses enfants. À l'âge de 65 ans, il a découvert le Seigneur par le témoignage de 2 de ses fils à la première participation du culte à la porte ouverte chrétienne. Il a pleuré sur tous ses péchés tout le long et s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. En 1986, il a pris les eaux du baptême. Son épouse emboîtera le pas de foi quelques mois plus tard, juste avant de partir pour l'éternité. En 1987. Marcel aimait la vie, il était joyeux et social. C'est avec son accordéon qu'il aimait procurer la joie aux autres. En 1993, il s'est remarié avec Marthe Flieger, née Nussbaumer, et ils vécurent plus de 20 ans ensemble. En 2015, il a été placé en maison de personnes âgées où parfois il chantait à la salle à manger de l'EHPAD le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Il perd sa 2e épouse au cours de l'été dernier et le 2 novembre 2015, Marcel s'est éteint à l'aube dans l'assurance de sa foi en Christ. Il était dans sa 96e année. Amen. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand le pasteur Jean, qui allait souvent le voir, a parlé de lui, il a dit c'était un homme qui priait beaucoup pour que sa famille, ses enfants, ses petits-enfants puissent un jour trouver le Seigneur
et se convertir, pour que son village puisse se convertir. Et j'étais vraiment heureux d'entendre ces paroles comme ça, amen. Pourquoi? Parce que un de mes oncles, qui a été un des premiers à se convertir de la famille, était un homme qui a prié beaucoup, et qu'il n'est pas prédicateur, c'est un homme tout simple, mais Dieu l'a utilisé pour que pratiquement tous mes oncles, mes tantes, non seulement sont convertis, mais que la plupart d'entre eux se sont fait baptiser, mais Dieu l'a utilisé pour que beaucoup d'hommes, de femmes puissent se convertir. Amen. Et vraiment, je remercie Dieu toujours pour l'oncle qu'il m'a donné, parce que souvent, quand moi-même je n'étais pas converti, quand moi-même je marchais dans mes chemins, dans mes voies, c'était un homme qui, dès qu'il me voyait, il priait non seulement pour moi, et chaque fois qu'il était avec d'autres frères et sœurs, il demandait même de prier, de jeûner pour moi, pour que je me convertisse. Amen. Et dès qu'il essayait de me parler, moi je n'écoutais pas, je laissais un petit peu ce qu'il me disait, mais j'ai vu aujourd'hui qu'avec les années de persévérance qu'il avait, beaucoup d'hommes et de femmes sont tournés vers le Seigneur. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui prêche, il n'est ni pasteur. Je suis le premier pasteur de ma famille, mais c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé pour que beaucoup d'hommes, de femmes, des dizaines et des dizaines de personnes se sont converties grâce à son témoignage. Et je veux réellement bénir Dieu. Amen. Mon arrière-grand-mère qui avait 90 ans s'est convertie à l'âge de 90 ans et elle est passée par les eaux du baptême à cet âge-là. Amen. Donc si on me dit, voilà, je suis trop vieux, trop âgé pour accepter de me faire baptiser, et j'aimerais vous dire, mon arrière-grand-mère s'est baptisée à plus de 90 ans. J'ai dit, alors, vous n'êtes pas encore à cet âge-là, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Amen. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, la Bible nous demande de regarder ceux qui nous ont précédés, de voir quelle a été l'issue de leur vie. Comment ils ont marché avec Dieu, quelle a été l'issue de leur vie. Et la Bible nous demande d'imiter leur parcours. Amen. Et c'est cela qui s'est passé quand on a parlé de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tout le panthéon des hommes et de femmes, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu à travers la Bible. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de suivre Dieu. Ils étaient comme toi et moi, ils avaient leurs défauts, on n'est tous pas parfaits. Mais ils ont décidé de suivre Dieu, de marcher avec Dieu, et un jour ça a été des modèles. Amen. Et que nous puissions aussi un jour nous-mêmes être des modèles pour d'autres, et qu'un jour d'autres puissent parler aussi de nous. C'est à cause peut-être de ton obéissance que les gens peut-être de ta famille vont se convertir. C'est peut-être à cause de toi que des hommes, des femmes un jour seront sauvés pour l'éternité, parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Amen. Vous savez, obéir à Dieu va nous coûter. Au début, peut-être que ça va être l'incompréhension des autres. Au début, peut-être les gens vont peut-être trouver cela fou. Mais qu'est-ce qui lui arrive de prier Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il commence à prier Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Serait-il devenu fou? Et j'aimerais te dire que si toi aussi, dans ta vie, peut-être tu peux être le seul de ta famille qui est tourné vers Dieu. Peut-être que les autres ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais j'aimerais te dire, même si tu es le seul, si toi tu commences à prier et à être un exemple, à être un modèle pour ceux qui sont autour de toi, et j'aimerais te dire que malgré même que si tu es le seul, les autres un jour ou l'autre vont commencer à se tourner vers Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas être pour eux un jour un exemple. Sache que peut-être aujourd'hui ils se moquent de toi, mais demain ce sera toi qui seras leur exemple. Demain ils voudront te suivre et ils voudront faire ce que tu as fait dans cette vie. Amen. C'est ça qui est important. Jésus lui-même, quand il était sur terre, sa famille le rejetait, certaines personnes l'ont rejeté, tout un peuple des fois l'a rejeté, l'a laissé tomber, mais aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes qui le suivent et qui veulent le ressembler. Amen. Et de la même manière, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si des fois on a rigolé sur lui, si des fois on l'a rejeté, si des fois on n'a pas compris, j'aimerais vous te dire que tu vivras les mêmes choses aussi. Peut-être par les collègues de ton travail, peut-être par tes amis, peut-être par ta famille. Ils vont peut-être rigoler, te rejeter, dire des choses mauvaises sur toi. Mais la Bible nous dit de ne pas nous décourager quand nous voyons cela, mais de nous réjouir.
Parce qu'à un moment ou un autre, le changement va commencer à s'opérer. Et ces mêmes gens qui peut-être te rigolaient sur toi, qui peut-être te calomniaient, qui peut-être te rejetaient, un jour vont te prendre comme exemple. Amen. Que ta prière en faveur de ceux qui se moquent de toi, qui te négligent, qui des fois ne regardent pas sur toi, dit Seigneur, confonds-les dans leur sagesse, et qu'un jour, ils vont commencer à me prendre comme exemple. Qu'un jour, je devienne pour eux un exemple, parce que Seigneur, je décide de les bénir et non de les maudire. Amen. Amen. C'est de cette manière que nous devons commencer à grandir en tant qu'enfants de Dieu. C'est de cette manière que nous devons commencer à chercher Dieu pour le voir se manifester. Amen. Amen. Et je veux vous dire que quand nous commençons à comprendre cette réalité, à saisir cette réalité, vous allez voir que des choses merveilleuses vont commencer à se produire dans vos vies, des choses extraordinaires vont commencer à se produire dans vos vies, et vous allez voir le changement. Amen. Amen. C'est peut-être aujourd'hui, les gens disent, les chrétiens, nous ne voulons pas leur ressembler. Les chrétiens, nous ne voulons rien savoir d'eux. Moi, je dis une autre parole. Je dis, Seigneur, leur confond leur sagesse, confond leur raisonnement, et qu'un jour, ils vont tous vouloir nous ressembler. Amen. Amen. Si nous sommes médisants, si nous avons la critique, si nous avons la haine, la rancœur, nous ne nous différencions en rien de ceux du dehors. Et c'est normal que s'ils nous voient comme ça, personne ne veut nous ressembler. S'ils nous voient tout le temps tristes, tout le temps découragés, tout le temps désespérés, personne ne veut ressembler à quelqu'un qui est tout le temps triste. Mais si la joie de Dieu commence à saisir ta vie, si tu commences à laisser, comme on a vu mardi soir, laisser ces mauvaises pensées qui nous rappellent nos mauvais souvenirs, qui nous amènent dans un chemin de dépression, si nous voulons laisser cela et dire à notre âme, Seigneur, j'espère en toi, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui est une journée de bénédiction. Aujourd'hui est une journée de grâce. Même si ma pensée dit le contraire, je déclare qu'aujourd'hui est une journée où je serai un homme, une femme joyeuse, un homme, une femme comblée, un homme et une femme remplis de bénédiction, un homme et une femme qui va bouleverser les hommes et les femmes que je vais rencontrer. Si tu commences à parler comme ça, à prier de cette manière, j'aimerais te dire ce qui se passe. Au bout d'un certain temps, tu vas le croire. Amen. Et quand tu vas le croire, les gens autour de toi vont dire, mais c'est merveilleux. Quand tu arrives seulement dans la pièce, l'atmosphère de la pièce change. J'étais découragé, à peine j'ai vu ton visage, j'ai commencé à sourire, j'ai commencé à me sentir bien, tu dégages quelque chose que je veux. Amen. Des fois, je suis arrivé dans certains endroits où les gens me disaient, mais ce que tu as en toi, ce que tu as, je le veux. Je me souviens un jour, j'étais avec une dizaine, quinzaine de jeunes musulmans, je leur prêchais l'évangile. J'étais seul chrétien, je leur parlais, c'était des jeunes de quartier, des jeunes de cité. Et alors que je leur parle l'évangile, j'étais passionné, je leur prêchais tout ce que je savais de l'évangile. J'entends ces jeunes qui disent unanimement, mais ce que tu as, on le veut. Amen. Mais on le veut pour l'islam. Alors je les ai regardés, je dis, écoutez-moi messieurs, j'ai dit, c'est là où vous vous trompez. Je dis, Mohamed ne pourra jamais te donner ce que j'ai, parce que ce que j'ai, c'est seulement Jésus qui peut le donner. Amen. Amen. Il faut que les gens puissent avoir envie de ce qui habite à l'intérieur de toi. Amen. La présence de Dieu est tellement merveilleuse, la présence de Dieu est tellement glorieuse, que nous devons la manifester pour que les hommes et les femmes autour de nous puissent voir qu'à l'intérieur de nous quelque chose de merveilleux habite. Amen. Et le diable va tout faire. Le diable va tout faire dans ta vie pour ne pas que cela se produise. Alors il va te donner de mauvaises pensées. Il va essayer de te décourager. Oh, mais personne ne t'aime. Depuis que tu es chrétien, tout le monde te rejette. Tout le monde te laisse de côté. Personne ne peut parler avec toi. Ils croient que tu es un fou. Ils croient que tu es une folle. Ils veulent rien savoir de toi. Et regarde comme ils sont méchants. Ils sont méchants avec toi. Tu comprends. Le Seigneur te comprend. Le Seigneur... Laisse ces pensées de côté. Ça, c'est pas une pensée que le Saint-Esprit donne. Amen.
Même s'il te dit le Seigneur comprend, oh Dieu te comprend, ah tu entends des pensées, oh Dieu me comprend, je suis tellement malheureux, je suis tellement malheureuse. Comment tu es malheureux? Tu as de quoi manger, tu es malheureux. Tu as de quoi t'habiller, tu es malheureux. Change de mentalité. Dis Seigneur, si on s'est moqué de moi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Alors je te demande de changer leur compréhension. De montrer là où ils étaient aveugles. Ils sont encore aveugles. Ils ont un petit peu la saleté dans les yeux. Ils ont du caca dans les yeux, comme on dit. Ils ont les yeux fermés. Alors je te demande de leur ouvrir les yeux. Que jour après jour, dès qu'ils me voient, leurs yeux s'ouvrent un peu plus. Et aujourd'hui, si je les vois, je te demande que la lumière qui est en moi puisse éclairer les ténèbres qui aveuglent leurs yeux. Pour que dès que je commence à parler, ils commencent à voir un petit faisceau de lumière. Et dire, ah, c'est marrant ce que tu me dis. Ah, ça me fait du bien ce que tu me dis. Ah, c'est étonnant ce que tu dis. Les gens vont commencer à parler comme ça. Tu vas leur parler et ils vont dire, ah oui, c'est pas faux ce que tu dis. Et à ce moment-là, quand cela se produit, dit Seigneur, la lumière est en train de les éclairer, mais ils sont encore aveugles. Il y a un vaisseau lumineux qui est en train d'arriver à travers leur cœur, même s'ils n'ont pas compris. Amen. Mais je te demande de continuer à faire ce travail pour que la lumière grandisse et pour qu'ils arrivent, pour qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. C'est ça qui est important. Quand nous prêchons l'évangile, nous ne disons pas aux gens tu viens à l'église pour devenir seulement membre d'une église où on chante et que maintenant tu changes d'étiquette. Avant tu étais musulman, avant tu étais bouddhiste, avant tu étais athée, maintenant on te met une nouvelle étiquette, on te dit chrétien. C'est pas ça. Si nous venons à la maison de Dieu, si nous venons à l'église, c'est pour découvrir une nouvelle connaissance de Dieu et pour que nous puissions commencer à connaître Dieu tel qu'il est. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. Amen. Pourquoi elle est une puissance? Parce que c'est à travers la prédication de la croix que nous avons pu connaître que Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour que son sang coule, pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la malédiction et pour que nous puissions être en contact avec Dieu. Amen. C'est ça le mystère de l'évangile. C'est rien d'autre. C'est pas suivre une doctrine christianisme. Nous suivons un Dieu qui a donné son Fils, qui a donné sa parole dans un homme qu'on a appelé Fils de Dieu, qu'on a appelé Jésus-Christ, et à cause de cette grâce, son sang a coulé pour nous racheter. Amen. Pourquoi? Parce que le péché, nos péchés, nos erreurs, voilà ce qui nous séparait de Dieu. Ce sont nos péchés, ce sont les fautes que tu as commises, ce sont les erreurs que tu as faites dans ta vie, ce sont tous les péchés que tu as eus, toutes les transgressions de la loi de Dieu que tu as fait dans ta vie, qui t'ont éloigné de Dieu, qui t'ont éloigné toujours plus loin de Dieu. Alors il y a des choses en plus de tout ça, des malédictions que nous avons héritées de nos pères ont péché, et c'est à cause de leur péché qu'en plus quand nous naissons, nous sommes aussi éloignés de Dieu comme eux. Parce que nous suivons la même transgression, nous suivons les mêmes péchés, et plus que les années passent, plus que les générations se succèdent, plus que l'homme a l'impression d'être à l'ouest carrément de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que les gens disent, ah bon, Dieu existe encore, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Pourquoi? Parce que le péché s'est accru tellement sur la surface de la terre que l'homme est incapable de venir en relation avec le Dieu vivant. Amen. Donc Dieu voulait casser cette mentalité. Dieu voulait casser ce raisonnement. Il a dit c'est impossible pour l'homme. C'est impossible pour l'homme d'être sauvé. Parce qu'ils sont tous des pécheurs. Ils sont tous des transgresseurs. Dès que je dis quelque chose, ils vont faire le contraire. Dès que je commence à parler de quelque chose, le cœur de l'homme se met en colère contre moi et il refuse d'obéir. Parce que le cœur de l'homme est dur. La pensée de l'homme est dure. Et cette pensée l'amène toujours à se rebeller contre moi. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de la régénération, non seulement du pardon des péchés, mais de la régénération du Saint-Esprit. Sinon, même si tu as eu le pardon des péchés dans ta vie, ta pensée s'opposera toujours à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, la Bible nous dit, il va te convaincre que tu es un pécheur. C'est la première des choses qu'il va faire. Il va
va te rappeler que tu es pécheur et il va te montrer où non seulement tu as péché, mais où ta pensée déplaît à Dieu. Et il va le faire toujours en communion avec la parole écrite. Amen. C'est la parole écrite dans laquelle le Saint-Esprit va utiliser pour nous montrer que nous sommes pécheurs devant Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. Et vous savez, quand il nous convainc de péché, vous savez ce qu'il fait? Il commence à taper sur la pierre que tu as à la place du cœur. Amen. Même si on dit, ah, mais moi j'ai pas une pierre, moi j'ai un grand cœur. Vous savez, quand on regarde ce que Dieu dit, nous voyons que nous avons tous une pierre à la place du cœur. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un commence à te voler, à te ruiner, à te détruire, mon ami, même si tu dis que tu as un grand cœur, ton cœur va se changer en cœur comme un lion. Tu vas avoir la haine qui va commencer à monter partout, le désespoir qui va commencer à tomber partout. Et c'est pour cela qu'on voit que même les gens qui sont les plus gentils, si on commence à les menacer de mort, si on commence à les mettre dans telles situations, on va les faire mourir. S'ils n'ont pas Dieu, ils vont essayer de tout faire pour se battre, pour changer, pour essayer de s'en sortir. C'est comme ça qu'il est l'homme. On regarde tout Jésus. Ah, Jésus, c'était un pacifiste. On peut le clouer sur une croix, il dit encore pardonner, il chante encore Alléluia à la croix. C'est pas ça. La Bible nous dit qu'il a dû se faire violence. Parce qu'il n'était pas non plus quelqu'un qui aimait se faire martyriser. Ce n'était pas facile de se faire martyriser. Ce n'était pas quelqu'un qui disait, voilà, j'aime bien me faire martyriser, tapez-moi, fouettez-moi, clouez-moi sur une croix, tuez-moi, alléluia, c'est merveilleux. C'est pas comme ça que Jésus se faisait. La Bible nous dit qu'il était en proie à l'agonie quand il savait ce qui allait se passer. Que quand il a commencé à savoir ce qui allait se passer, la sueur s'est changée en grumeaux de sang. Parce qu'il savait, il avait compris que c'était terrible ce qui allait lui arriver. Il avait compris que la souffrance était terrible. Alors il disait, mais Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Après il dit, mais toutefois, que pas simplement ma volonté puisse être écoutée, mais que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble mardi le roi David qui disait, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tes pensées sont impénétrables. Mais qu'à un moment il a commencé à parler au niveau des pensées de son cœur. Et il disait, Seigneur, tu vois ceux qui te haïssent, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te détestent. Moi, si je serais à ta place, je tuerais ces gens. Je ne les laisserais même pas vivre, je ne comprends même pas pourquoi ils vivent. Il commençait à parler comme ça à Dieu. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à toucher son cœur. Et il a dit au Seigneur, regarde mon cœur. Regarde si je ne me suis pas dirigé vers un autre sentier que celui qui mène au paradis. Et ramène-moi dans le sentier qui me dirige vers l'éternité. Amen. Des fois nous sommes comme ça. Seigneur, mais pourquoi celui-là, il continue à m'embêter parce que je suis chrétien? Pourquoi cette personne, Seigneur mon Dieu, continue à essayer de se moquer de moi, à essayer de me décourager? Mais punis-le un petit peu, mets-lui une petite fessée. On dirait dans notre langage. Mais Seigneur, fais qu'il comprenne. Non seulement il se fout de moi, mais c'est encore sur moi que tous les malheurs tombent. Vous n'avez jamais prié comme ça? C'est lui qui se moque de moi, lui il réussit, et c'est sur moi que tous les malheurs tombent. Il m'énerve celui-là, dès que je le vois, il m'énerve, il me sourit, et en plus, il a le toupet que quand il me voit, il me dit, ah, c'est ça ton Dieu, c'est à cause de ton Dieu que tu es comme ça. Et la colère commence à monter. Mais vous savez, nous avons vu ensemble, Job il a dit quoi? Ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand nous pensons comme ça, souvent les malheurs nous tombent dessus parce qu'on pense tellement à une vengeance. On voudrait tellement voir la justice qu'au lieu de voir la justice, on est en train de morfler parce que au lieu de nous concentrer sur Dieu et d'adorer Dieu et dire Seigneur, la journée va être une journée bénie, on attend que Dieu corrige tous ceux qui nous embêtent. Et quand on attend que Dieu corrige tous ceux qui nous embêtent, à ce moment-là on se met dans une position qui déplaît à Dieu. Et au lieu que nous puissions avancer, c'est nous que le diable est en train de détruire. Amen.
C'est nous que le diable est en train de détruire. Et pourtant, dans notre cœur, on croit qu'on est dans la bonne justice. Donc, le Saint-Esprit, il t'a convaincu que tu es pécheur. Tu as accepté que Jésus a pardonné tes péchés et tout. Ça, c'est merveilleux. Mais la Bible nous dit la deuxième dimension que le Saint-Esprit va venir faire dans ta vie, il va te convaincre de justice. Amen. Qu'est-ce que c'est la conviction de justice? Qu'est-ce que c'est la deuxième étape du croyant? Jésus a dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un vient et te met une gifle sur la joue droite, tends-lui la gauche. Et il commence, Jésus nous a expliqué des paraboles, mais c'est terrible ce qu'il nous a expliqué. Comment on peut tendre notre joue alors qu'on vient de s'en prendre une et qu'on n'a rien fait? Tu t'es pris une baffe, tu n'as rien fait, tu dois tendre l'autre joue. Mais c'est la folie. Si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000. Si quelqu'un veut te prendre ton manteau, laisse-lui. Et quand tu écoutes ça, je dis, mais c'est la folie. Donc le Saint-Esprit vient te montrer. Amen. Il vient commencer à te montrer. Le manteau qu'on veut peut-être te prendre, c'est peut-être pas le manteau physique que tu as, mais c'est le manteau, des fois, de la paix, le manteau de la joie, le manteau de l'amour. Amen. Quelqu'un veut peut-être venir te voler la paix. Alors laisse-lui. Amen. Il vient t'embêter en essayant de te voler la paix. Il veut te déstabiliser. Tu avais un manteau de paix. Tu es sorti de chez toi, c'était merveilleux. Il y avait une belle chaleur. Dehors, il fait froid. Tu étais bien. Tu as prié avec Dieu. Tu étais bien. Tu avais un manteau de paix. À peine tu sors dehors, il y a quelqu'un qui vient te voler le manteau de la paix. Et toi, tu dis, mais laisse-moi ce manteau. J'étais tellement bien que je suis sorti. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Maintenant, j'ai rencontré, je suis plus bien. J'ai prié avec Dieu, je suis sorti de chez moi, j'étais tellement bien, et à cause de lui, maintenant, je suis plus bien, maintenant, je suis plus bien avec Dieu. Jésus a dit, si tu prends ton manteau, laisse-lui. Tu as voulu me voler la paix. Je suis content de t'avoir rencontré. Tu as voulu me voler la paix. Non seulement je la laisse, parce que la paix est illimitée. Amen. Le manteau de la paix est illimité. Le manteau de l'amour est illimité. Si tu me prends le manteau de la paix, quand je sors de cette rue, quand je vais arriver à un autre croisement, je vais rencontrer une autre personne et Dieu me donne un autre manteau de la paix. Amen. Nous allons des fois notre travail, rempli de paix. Ah Seigneur, aujourd'hui je vais être un témoin pour toi. Et ça y est, tu as à peine arrivé, on commence à se moquer de toi parce que tu es croyant. On commence à sortir des choses que tu ne voulais pas entendre. On veut t'enlever ton manteau. Jésus lui dit, laisse-lui. Amen. On veut t'enlever le manteau de la paix, on veut t'enlever le manteau de la joie, on veut t'enlever le manteau de l'amour. Jésus dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse-lui. Amen. En lui laissant librement, tu dis, mais mon ami, tu as voulu me voler la paix, mais je te donne ma paix alors. Amen. Vous savez, Jésus, à un moment, il était avec ses disciples. Et il commence à leur raconter. Il leur dit, écoutez, mes disciples, je vous aime bien, on vit des belles choses, de bons moments ensemble. Mais je vous explique quelque chose. Maintenant, mon heure est venue. Celui qui doit me livrer va arriver et on va me livrer au principal sacrificateur. On va me tuer et je vais monter au Père. Vous savez c'est qui a voulu voler le manteau de Jésus de paix maintenant? C'est les disciples. Jésus avait passé toute une nuit de prière. Il était rempli de paix, rempli de joie. Il a dit, on va me tuer, on va me crucifier, on va faire toutes sortes de choses. On va me faire du mal, on va me livrer, et je vais retourner vers mon Père. Il était prêt. Mais ses disciples, quand ils ont commencé à entendre ça, Pierre a dit, Seigneur, que cela ne t'arrive jamais. Alors Jésus s'est retourné et il lui a dit, arrête de moi Satan. Est-ce que vous êtes ici? Le diable a utilisé les disciples pour enlever la paix au Seigneur.
Vous dites, mais Seigneur, mais c'est terrible, jamais tu partiras avec nous. Maintenant, on vit la gloire, tout le monde veut te faire roi, tout le monde reconnaît que tu es le Messie, on voit les guérisons, les miracles, les délivrances, et maintenant tu veux partir. C'est pas possible. Tu t'imagines ce que tu dis, être livré, si on te livre, on va te tuer, c'est douloureux. Ils ont voulu le déstabiliser, lui enlever la paix. Et Jésus s'est tourné vers eux. Il leur a dit quoi dans le livre de Jean? Il a dit, écoutez mes amis, vous voulez m'enlever la paix, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il leur dira, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Amen. Vous voulez m'enlever le manteau de la paix. Le diable a essayé de vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien. Vous êtes déjà découragé. Une personne qui vient te faire des problèmes, c'est une personne qui n'est pas bien dans son peau. C'est une personne qui n'est pas en paix. C'est une personne qui n'a aucune joie. C'est une personne qui veut embêter tout le temps tout le monde parce qu'elle n'est pas tranquille. C'est comme ça qu'il faut voir les gens qui vous embêtent. Et ils s'attaquent à vous, pourquoi? Parce qu'ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont pas, et cette chose qu'ils voient, c'est la paix. Amen. Alors Jésus avait compris ça. Les disciples, ils étaient apeurés, leur cœur était troublé, leur cœur était découragé, ils étaient désespérés. Et ils viennent, Jésus lui parle des choses merveilleuses que le Père lui a révélées dans le temps de la prière. Et les disciples sont venus, ils ont dit, non Seigneur, c'est pas possible, ça ne peut pas t'arriver. Nous on n'a pas la paix, toi on dirait que c'est normal qu'il n'y a rien qui touche. Ils ont voulu enlever la paix du Seigneur. Alors Jésus dit, ok. Vous voulez m'enlever mon manteau de la paix. Alors il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Amen. Vous savez, souvent, on lit les Écritures, et on lit les Écritures, mais d'une manière à ne rien comprendre. C'est des versets qu'on a peut-être lus, relus. C'est quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Amen. Des fois, nous sommes pareils avec le Seigneur. Nous sommes des fois pareils avec les disciples. À essayer de ne pas comprendre les pensées de Dieu, mais dire, Seigneur, je reçois ta paix. Au lieu de te plaindre, d'être tout le temps découragé, dis Seigneur, je reconnais, j'ai commencé à me plaindre. Maintenant, je ferme un peu ma bouche et je reconnais qu'en fait, je me plains seulement parce que je n'ai pas de paix. Je reconnais seulement. Parce que quand tu parles comme ça, quand la présence de Dieu vient, c'est la même manière que quand Jésus était avec ses disciples, il a dit, je vous laisse ma paix. Vous voulez mon manteau de paix. Vous voulez me voler le manteau de paix, alors je vous laisse la paix. C'est le Saint-Esprit, on ne peut jamais lui enlever le manteau de la paix. Parce qu'il a lui-même la paix. Amen. On ne peut pas enlever le manteau de la joie au Saint-Esprit. Parce qu'il est lui-même la joie. Même si on l'attriste, on ne peut pas lui enlever le manteau de la joie. On ne peut pas lui enlever le manteau de l'amour parce qu'il est lui-même l'amour. Amen. Mais par contre, nous pouvons nous saisir de cela. Changer nos mentalités. Changer nos raisonnements pour que nous puissions arriver sur le chemin de l'excellence. Amen. Dis avec moi, le chemin de l'excellence. Amen. Dieu veut t'amener sur le chemin, mon frère, ma soeur, de l'excellence. Il ne veut pas que tu sois limité par tes raisonnements. Il ne veut pas que tu sois limité par tes pensées, mais il veut t'amener sur le chemin de l'excellence. Amen. Le chemin où cette paix, cette joie, cet amour, non seulement abondent dans ta vie, mais que tu laisses des manteaux là où tu vas. Quand on nous parle de l'odeur de Christ, de dégager là où nous sommes, le parfum de l'odeur de Christ, souvent nous l'avons lu, souvent nous l'avons entendu. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Libérer, dégager le parfum de l'odeur de Christ, c'est laisser des manteaux de paix, de joie, d'amour là où tu vas. Amen. Laisser une marque, un bon témoignage là où tu vas. Que ce soit des personnes qui soient gentilles avec toi, ou des personnes qui soient méchantes avec toi, ou des personnes qui soient découragées avec toi, mais que quand tu quittes de ce lieu, tu dis Seigneur, j'ai laissé un manteau. Ils ont voulu me voler la paix, mais je leur laisse un manteau, parce que c'est des gens découragés. Je leur laisse un manteau, j'en ai plein. Dès que je commence à prier avec toi, j'ai un autre manteau. Amen. Et vous savez quoi? Chaque fois que tu laisseras un manteau, quelque part, dans une maison,
chez tes ennemis, chez tes amis, Dieu va te donner un manteau plus grand. Tu avais une petite paix quand tu as prié la première fois. Tu as laissé le premier manteau chez une personne. Quand tu vas commencer à prier, tu auras un manteau plus grand, une paix plus grande, une joie plus grande, un amour plus grand. Amen. Souvent les gens disent, mais je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment être dans la joie. Je ne sais pas comment la paix de Dieu puisse me saisir. Mais si tu as prié un peu, tu étais un peu bien, tout d'un coup tu n'as plus pensé aux soucis pendant 5 minutes ou 10 minutes. Les soucis ont disparu. Dis merci Seigneur, à cause de ces 10 minutes, maintenant j'ai un petit manteau qui s'arrête peut-être là. Il y a encore peut-être mon nombril qui a l'air comme ça, mais spirituellement j'ai un manteau qui s'arrête là. Mais tu sais, maintenant tu sais que quand tu vas sortir de chez toi, il y aura quelqu'un qui a vu le manteau que tu as. Lui, il n'a pas de paix du tout, il est découragé, il est tout le temps énervé. Chaque fois qu'il te voit, il s'énerve. Parce que bon, toi, tu as un manteau de paix, même si on voit encore ton nombril, mais lui, il est carrément torse nu. Alors, il dit, voilà, je veux ce manteau. Et il va commencer à t'énerver. C'est vrai que peut-être pendant un instant, tu auras l'impression que la paix disparaît. C'est ça qui se passe quand on sent du fois la colère ou quoi. C'est que la paix disparaît. On t'a volé quelque chose dans le spirituel. C'est ça qui se passe dans le spirituel. On t'a pris quelque chose. Et tu le sens. Et la première réaction de l'homme, c'est de se défendre. Pourquoi on te prend quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu dis, mais pourquoi maintenant je me mets en colère? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à maîtriser la colère. Parce qu'on ne comprend pas la colère. On ne sait pas que dans le spirituel, on nous a pris quelque chose. Amen. Mais quand tu sens quelque chose, au lieu d'agir comme un homme charnel, agis comme un homme spirituel. On t'a pris ton manteau. Jésus a dit, si on te prend ton manteau, si on veut saisir ton manteau, laisse-lui. Ça, c'est une image prophétique. C'est une image prophétique de ce qui se passe dans le spirituel. Il a voulu te voler ton manteau. Amen. Il a voulu te voler ta paix. Il dit, je te donne carrément ma paix. Amen. Au lieu de t'énerver avec quelqu'un qui t'embête, dis-lui, mais j'ai compris. Je suis un homme spirituel. Le Seigneur que je sers m'a révélé le mystère qui est attaché à maintenant cette confrontation avec toi. Je sais, mon ami, que tu n'as pas de paix. Je sais, mon ami, que tu n'as pas de paix. Je sais, mon ami, que tu es découragé. Quand tu m'as vu avec la paix comme ça, tu es jaloux. C'est normal. Je dis, alors je te donne la paix que Jésus m'a donnée. Amen. Et je vais vous dire, essayez une fois peut-être de faire ça avec quelqu'un qui vous énerve. Vous allez voir que juste en disant une parole comme ça, cette personne va changer au 277. Vous dites, mais qu'est-ce que cette personne me raconte? Je suis venu, je me suis embrouillé avec elle, elle me dit, je suis découragé, je suis désespéré, et elle me laisse la paix de Jésus. Je ne comprends pas. Mais une parole comme ça, vous savez ce qui va se produire? Le Saint-Esprit va dire, maintenant tu as reçu la paix de Jésus. Et maintenant je vais te montrer que tu es pécheur et que tu peux changer. Amen. Ça c'est la conviction de justice. Amen. Pourquoi il a dit, Jésus, que le Saint-Esprit nous convaincra de péché? Parce que il nous convaincra premièrement de péché. Parce que l'humanité entière, parce que l'homme s'est mis a décidé de croire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il ne croit pas que j'existe. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. Et autour de toi, il y a beaucoup d'athées. Dans ce pays de France, nous sommes contents parce que le Saint-Esprit a un grand travail. Les athées sont partout. Ils croient aux matérialistes, ils croient au football, ils croient à la télévision, mais ils ne croient pas en Dieu. Et chaque fois que tu sortiras de ta maison avec la paix de Dieu, il y aura des hommes, des femmes qui vont te confronter, qui ne vont pas être contents avec toi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont aucune paix, ils n'ont aucune sécurité. Ils veulent te voler ton manteau. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a pas compris cela. Alors ils ont été des petites victimes. On a voulu voler mon petit manteau dans lequel mon nombril n'était même pas encore habillé. Mais je veux garder ce manteau. Seigneur, on n'enlève pas ma paix. Oh Seigneur, tu vois. Ils ont essayé de me traumatiser. Ils ont essayé de m'enlever de la paix. Non, je ne leur donne pas le manteau. Et chaque fois que tu ressors, on essaie de te voler ton manteau. Mais laisse ce manteau. Jésus a dit, laisse ce manteau. Parce qu'il en a un autre pour toi. Amen. Le prochain manteau que tu auras, on ne verra plus ton nombril. Et le prochain manteau que tu auras, ça sera limite une robe
et que tu reçois cette robe blanche, une robe qui t'habille de la tête aux pieds, une robe qui transforme ta vie, dans lequel une robe qui est lavée par le sang de Jésus. Amen. Amen. Mais tes enfants, c'est pareil. Est-ce que tu vas laisser, regardez, quand je vois le bébé là-bas, est-ce que tu crois que ce bébé, il va garder ses habits 20 ans? Un jour, quelqu'un voudra ses habits. Parce que lui, il commence à grandir. Il commence à prendre la force. Il commence à changer. S'il garde ses habits, bon, il va être grand, il va être comme ça, avec des habits comme ça. Il sera obligé de lâcher ses habits. Amen. Et il y a des chrétiens, spirituellement, vous les voyez, sont à l'église depuis 20 ans. Mais si vous aurez des yeux spirituels, ils sont bien grands, bien forts, mais ils ont des habits comme ça, un bébé. Ils ont un pull de bébé, ils ont un pantalon de bébé, des chaussures de bébé, ils marchent comme ça. Seigneur! Et quand vous parlez avec eux de leur vie spirituelle c'est catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas compris que des hommes, des femmes voulaient leur prendre ce manteau parce qu'ils n'étaient plus à leur taille et que Dieu voulait leur tailler un autre manteau. Amen. Oh, pasteur, ça fait 20 ans que je vais à l'église et 20 ans que j'ai pas de paix. Ensuite, tu sais, quand j'ai commencé avec Dieu, j'ai senti un peu la paix. Ah, mais dès que je suis sorti dehors, dès que je suis allé à mon travail, c'est terrible. C'est terrible. On m'enlève la paix. On me rigole sur moi. Dès que j'ai parlé que je suis chrétienne, tout le monde s'est moqué de moi. Oh, je suis une malheureuse. Je suis une malheureuse. Ah, mais oui, tu es malheureux parce que tu n'as rien compris. Amen. Tu es malheureux parce que tu n'as rien compris. Si tu aurais saisi le mystère de la révélation de Christ, qui est attaché derrière sa parole, tu aurais compris qu'il voulait seulement te prendre cet habit parce qu'il est trop petit pour toi. On voit ton nombril. Tu as grandi. Il faut cacher ce nombril maintenant. Amen. Amen. Quand on nous parle qu'un jour nous aurons une robe, nous avons des tailleurs qui sont sur mesure et qu'en fonction de notre marche et notre évolution spirituelle, sont en train de nous tailler de nouveaux habits jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité pour recevoir cette robe qu'on nous a donnée. Amen. Mais pour arriver là, pourquoi je vous parle comme ça? Parce que si je vous prendrais simplement un verset et vous expliquerai, vous martelerez, vous sortirez de ce lieu, vous n'aurez rien compris. Jésus était un homme qui parlait en parabole. Il expliquait les histoires pour que les gens puissent comprendre. Il leur imaginait cela pour que les gens puissent saisir qu'est-ce que c'est marcher avec Dieu. Amen. Et là, par quelques petites images que nous avons partagées ensemble ce matin, vous comprenez que quand vous allez aller dehors, il a dit c'est normal, vous allez avoir des problèmes. C'est normal, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire des problèmes, qui vont vous créer des problèmes à cause de votre foi. C'est normal que même des fois des rois peuvent se soulever. Amen. Regardez, Jésus, il sort, il a été fouetté, il a eu plein de sortes de choses. Et ce qui m'a étonné, il se trouve devant Pilate, Ponce Pilate. Déjà, lui, il se lave les mains. Il se lave les mains. Il dit, purée, lui, il a les mains sales, moi, je lave les mains. Et ensuite, il parle à Ponce Pilate. Il lui dit, mais c'était vraiment le roi, c'est quoi ton royaume et tout? Et pourquoi tu es venu sur terre? Qu'est-ce que c'est ta mission? Et Jésus vient lui donner quelque chose que Pilate cherche depuis longtemps. Jésus est venu seulement lui dire, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et là, on voit que ça a intrigué le roi. C'était quelque chose qu'il voulait savoir. Il avait regardé chez les Juifs. Vous savez, les Romains avaient toutes sortes de dieux. Ils avaient le dieu de la guerre. Ils avaient toutes sortes de dieux. Et en plus, lui, il était à Jérusalem, la terre sainte. Là où il y avait le grand temple de Salomon. Là où toutes les légendes existaient. Jusqu'à aujourd'hui, le temple, nous ne le voyons plus. Mais du temps de Pilate, le temple était là. Et lui, il voyait que dans le temple, il y avait du commerce, et il y avait du business, et il y avait ceci, et il y avait ceci. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans le temple. Et il dit, bon, on me dit que c'est le temple de la vérité, qu'il y avait le feu qui descendait, qu'il y avait la gloire. Mais moi, je ne vois pas tout ça, je cherche. Alors Jésus l'a confronté. Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Autrement, il lui disait, tu vois, là, je porte peut-être un manteau de sang. Mais les gens sont en train de s'acharner sur moi. Parce que je porte sur moi le manteau de la vérité. C'est ce manteau-là que tu veux, Pilate. C'est ce manteau-là que tu veux. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.
Et puis là, tu as dit, mais qu'est-ce la vérité? Jésus ne lui a pas répondu. Alors il appelait les gens qui marchaient avec Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus disait quand il disait la vérité? Alors les gens lui ont dit, mais écoute, quand cet homme, parce que vous savez, les rois c'est comme ça. Déjà à l'époque, quand ils voyaient que quelqu'un a de la notoriété, ils envoyaient des espions pour savoir ce qu'il parlait. Jusqu'à aujourd'hui. Quand un gouvernement, même en France, s'il voit qu'un homme a une popularité, même si le président ne vient pas, il va envoyer des émissaires, des espions, pour savoir ce que cette personne dit. Même dans les mouvements religieux, dans toutes les sortes de choses. Ils envoient des émissaires pour essayer de prendre un petit peu plus conscience de ce que ces personnes disent. Et quand Pilate a appelé ses émissaires, ils ont dit oui, il a parlé un jour de la vérité. Nous l'avons tous entendu, parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ah, alors Pilate, il a dit, ah bon, c'est lui la vérité. Sa femme qui était juive est venue chez lui, il lui a dit, écoute Pilate, j'ai un problème, laisse cet homme tranquille, cet homme il est innocent, parce que toute la nuit, j'ai fait des cauchemars, parce que je sais que le sang de cet homme est innocent, laisse-le tranquille. Ah, alors Pilate, quand il a entendu ça, il est retourné chez les Sanhédrins. Il a dit, écoutez, personnellement, je trouve pas qu'il est condamnable, cet homme. Pour moi, il est juste, laissez-le tranquille. Parce qu'il avait trouvé, Jésus lui a laissé un manteau, le manteau de la vérité. Amen. Et chaque étape de la vie de Jésus, alors Jésus a envoyé à Hérode. Hérode aussi, il était content. Et vous savez quoi? Hérode a tellement voulu le manteau de Jésus, qu'il a laissé son manteau de royauté et qu'il l'a mis sur Jésus. La Bible nous dit que Hérode a enlevé son manteau, il l'a mis sur Jésus, et les rois et les gardes se sont prosternés en se moquant de Jésus et il lui a dit salut roi des Juifs. Amen. Parce que Hérode qui était roi des Juifs, roi du peuple juif, malgré toute sa royauté, ça ne lui avait apporté aucune satisfaction. Mais il voulait ce que Jésus avait. Amen. Et Jésus lui a laissé le manteau de l'amitié. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Après le passage de Jésus chez Hérode, Pilate et Hérode sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient. Parce qu'ils avaient reçu tous les deux un manteau différent qui les amenait dans un chemin d'amitié. Amen. Et chaque fois que Jésus libérait un manteau, chaque fois que Jésus libérait un manteau, pendant tout le temps, jusqu'à la crucifixion, cela le fortifiait et son manteau d'endurance, continuait à grandir jusqu'à ce qu'il était à la croix, qu'on se maltraitait, qu'on l'insultait et qu'un pécheur lui prenne un autre manteau. Celui qui était crucifié avec lui n'avait plus de manteau. Il a dit ma dignité est devant tout le monde. Je n'ai plus de manteau, je n'ai plus rien. Jésus, souviens-toi de moi alors que tu viendras dans ton règne, parce que je suis sur terre, je n'ai plus rien. Jésus lui dit, je te laisse un autre manteau. Aujourd'hui, mon ami, je te laisse le manteau de l'assurance. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et alors que d'autres continuent à l'insulter, Jésus a laissé le manteau de la grâce qui est encore valable jusqu'à aujourd'hui et qui sera valable jusqu'à son retour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a dit, j'ai utilisé toute la garde-robe du ciel. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Amen. Et là, la Bible nous dit, il rendit l'âme, il rendit l'esprit. Et les ténèbres sont venues sur toute la surface de la Bible pendant 3 heures. 3 heures, tous les manteaux du ciel étaient libérés. Le pouvoir de la mort, le manteau de la mort avait été détruit. Et la gloire de Dieu a resplendi sur toute la surface de la terre. Amen. Il y a des manteaux pour toi, pour chaque jour de ta vie, il y a un manteau. Il y a un manteau. Peut-être qu'aujourd'hui, le manteau va s'appeler paix. Demain, le manteau va s'appeler amour. Demain, le manteau va s'appeler grâce. Oui, tu vas le perdre quand tu vas sortir de chez toi. Mais tu ne vas pas le perdre pour t'arrêter dans ta marche. Mais tu vas le perdre pour que d'autres puissent te trouver. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de Christ et la parole de Dieu la retrouvera. Amen.
Oh, c'est tellement beau, j'ai passé un tellement bon moment. Vous savez, au début, je ne comprenais pas. Alors, je priais. Je passais un temps de la prière. J'étais merveilleusement béni. Je sortais dehors, je rentrais chez moi, j'étais découragé. Alors, je dis, Seigneur, je n'ai pas compris. Alors, je vais prier encore plus. Je priais encore plus. C'était merveilleux. Je sortais chez moi, j'étais 2 fois plus découragé. Je dis, Seigneur, ça ne va pas possible. Alors, je vais jeûner et prier en même temps. Alors, je prenais un temps de jeûne et tout. Là, j'étais dans le mort renouvelé. Je sortais chez moi. Là, c'était carrément me dynamitait. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Là où j'allais, des fois, des fois, je n'ouvrais même pas la bouche quand on commence déjà à me canarder avec les paroles. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pendant des années, alors j'étais fort, j'étais bas. Jusqu'à ce que j'ai compris. Ce sont des hommes malheureux. Ils veulent des manteaux. Tiens, prends-le! J'en ai un autre quand je rentre à la maison. Amen. Et un plus beau. Demain, tu voudras mon plus beau manteau. Amen. Mais sache que mon papa, à moi, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qu'il a au ciel lui appartient. Donc, chaque fois que je prends un manteau, j'en ai un autre. Amen. C'est ça qui m'a donné la vocation de serviteur de Dieu. Je vous donne des manteaux. Amen. Amen. C'est ça que vous sentez quand vous venez à l'église. Ah, j'étais découragé, je suis venu à l'église. Ah, maintenant je suis bien. On vous a donné des manteaux. Amen. Dieu nous a donné une clé. Il a dit, je te donne une clé. Une clé dans laquelle tu ouvres et tu t'aimes. Il nous a donné la clé du placard céleste. Dans lequel on ouvre maintenant les manteaux à tout le monde. Amen. Et quand tu présentes l'évangile à quelqu'un, il dit, ah, moi, tu sais, l'église, ça ne m'intéresse pas, mais mon ami, l'église ne t'intéresse pas, oui, mais le bien-être intérieur t'intéresse, non? T'as envie de ça, t'as envie de la paix, t'as envie... Alors, je connais un endroit. Je vais t'amener au vestiaire de Dieu. Je vais t'amener dans un endroit où tu vas avoir un manteau de paix. Est-ce que tu veux un manteau de paix? Tu aimerais mettre un manteau où tout d'un coup, dès que tu le mets, ah, ça fait du bien. Ça, on vous imagine plein de sortes de films comme ça, où il faut chercher un manteau, où il faut chercher un objet spécial dès que tu le mets sur toi, ou un chapeau, n'importe. Tout d'un coup, tu as une longue vie, tout d'un coup, tu as le bonheur, tout d'un coup, tout se change en or. Il y a plein de films comme ça qui existent. Et les gens sont passionnés par ce genre de film. Ah, si seulement ça existerait, avoir une vie éternelle, un objet ou quelque chose qui nous donnerait la vie éternelle. Tout le monde dirait ce qu'on appellerait le Saint Graal. Mais j'aimerais vous dire, ça existe. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il mourra. Amen. Il ne connaîtra jamais la seconde mort, mais il vivra éternellement. Alors nous allons prier. Recevez seulement, pendant ce temps de prière, les manteaux que Dieu veut vous donner ce matin. Amen. Il y a des manteaux que Dieu a donnés ce matin. Je suis venu avec plusieurs manteaux. J'en ai juste un visible, mais j'en ai beaucoup dans l'invisible. Amen. Quand nous passons du temps avec Dieu en tant que serviteur, Dieu nous recharge des manteaux pour distribuer ces manteaux. Amen. Si on aurait pu, on aurait acheté des manteaux pour que vous puissiez comprendre en suivant ce message prophétique. Amen. Mais je sais que vous avez compris. Je sais que le Saint-Esprit vous a révélé c'est quoi le mystère. Je n'ai même pas besoin de vous imposer les mains. Juste en priant pour vous, les anges qui sont avec moi. Maintenant, il y a le cortège céleste qui est là. Ils vont déposer sur vos vies des manteaux. Amen. Et après la prière, quelque chose va se produire dans vos vies au point que ce que vous attendiez de ce temps de culte, vous le recevez tout de suite après la prière. Amen. Tout de suite. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Et je veux vous encourager, quand vous viendrez les prochains cultes, que ce soit le mardi ou le dimanche, préparez-vous dans la prière. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je viens à l'église, je veux recevoir un nouveau manteau. Que ce ne soit plus un calvaire pour toi. Mais Seigneur, la dernière fois tu m'as donné le manteau de la paix. Aujourd'hui, je te donne le manteau de la joie. Demain, j'ai besoin du manteau de l'amour. Demain, j'ai besoin du manteau de la compassion. Demain, j'ai besoin du manteau pour libérer le pardon. Pourquoi? Parce que à côté de moi, il y a des gens qui ne sont pas bien, ils ont besoin d'avoir ces manteaux. Amen. Une fois, ce sera le manteau de la guérison, le manteau de la délivrance. Amen. Dieu a beaucoup de manteaux pour nous. À nous d'accepter de recevoir des manteaux et d'accepter de les donner. Amen. Tu auras des voleurs sur ton chemin qui
qui vont venir te voler. Laisse-lui ce manteau, on en a un autre. Amen. Laisse-lui ce manteau, sois avec joie. Dis, écoute, la prochaine fois je passerai par là, j'aurai un autre manteau plus beau. Attends-moi. Amen. Attends-moi. Attends-moi et tu connaîtras Dieu d'une nouvelle manière. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Et Seigneur, vraiment, j'ouvre maintenant le placard céleste. Seigneur, je te demande, Seigneur, de donner maintenant des nouveaux manteaux. Seigneur, un manteau de consolation, un manteau de joie, un manteau d'amour, un manteau de guérison, de liberté, un manteau de grâce, un manteau, Seigneur, de témoin aussi. Seigneur, je te demande, Seigneur, ton peuple a besoin d'être des témoins, Seigneur. D'être des témoins. Seigneur, à un moment, Jésus, alors qu'il était au milieu de la foule, une femme atteinte d'une perte de sang l'a touché. Et une force est sortie du Seigneur. Un grand manteau qui lui a même diminué sa force est sorti de lui. Parce que cette femme avait saisi comment prendre un grand manteau. Seigneur, que ton peuple, que ce soit ton peuple dans l'église, que ce soit les hommes et les femmes qui regarderont cette vidéo sur Internet, puissent recevoir maintenant. Recevoir ta grâce. Et courir avec des nouveaux manteaux sur le chemin de l'excellence. Merci Saint-Esprit pour ta révélation. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui scelle maintenant cette réunion. En donnant à chacun et chacune tout ce dont ils avaient besoin. À habiller et investir chacun et chacune tout ce dont ils ont besoin pendant cette semaine. Pendant cette semaine, dans leur vie spirituelle, dans leur vie de prière. Dans leur vie, Seigneur, relationnelle. Dans leur vie affective. Dans leur vie émotionnelle. Dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi de tous les jours. Je libère, Seigneur, les manteaux. Je libère les manteaux. Et je te demande de garder leur vie. De garder leur vie et leur foi précieuse en toi. Et je les bénis maintenant. Merci Saint-Esprit pour ton onction qui se répand maintenant sur chacun et chacune. Et pour le changement et pour la transformation que tu opères dans chacune des vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.